Nous sommes à une semaine environ de Gimel Tammuz, le troisième jour du mois de Tammuz. Le jour où il y a 25 ans, le rabbi a décidé de se voiler de nous, physiquement de se voiler. Bien que nous savons qu'il est parmi nous, il nous donne les bénédictions, il nous guide, il nous mène, il est toujours le rabbi, il est toujours le Nassiador, mais physiquement on ne le voit pas. Alors aujourd'hui, je voudrais consacrer ces quelques minutes et raconter une histoire extraordinaire d'une bracha du rabbi. Et l'histoire est racontée par le rabbin Tuvia Bolton de Kfar Chabad. Et il raconte l'histoire suivante. Une personne d'un certain âge, 90 ans passés, voyage à l'aéroport de Ben Gurion. Et comme vous le savez probablement, pour ceux qui sont déjà passés par l'aéroport de Ben Gurion, il y a là-bas un stand de Chabad qui invite les gens à mettre les tefilin, qui invite les gens à prendre de la lecture pour le chemin, tfilat haderer, et ainsi de suite. Ainsi qu'un bon petit café, un petit gâteau, et une belle parole, ou quelque chose de rafraîchissant. Et voilà que cette personne, comme je disais, d'un âge assez avancé, quand on lui a offert un café, il dit oui, absolument, je serai bien reconnaissant, mais à une condition, je veux que vous me le remplissez jusqu'au bord, comme pour le kidouche, et peut-être même comme l'Havdalah. Mais absolument complètement plein. Ok. On vit dans un monde démocratique, chacun a droit à boire son café tel qu'il le veut, et bien sûr le chassid le lui offre exactement tel qu'il lui a demandé, la remplit au bord, au bord, au bord. Mais malheureusement, il n'y a pas de tasse. Et ce chassid, il était sûr, s'il va lui donner de cette manière, ça va verser. Mais c'est ce qu'il a demandé. Il lui offre ce café, et cette personne prend la tasse de café en main avec une certaine certitude, avec une force, et il boit son café, et même pas une goutte à couler. Même pas une goutte à déborder. Et le chassid qui lui a offert ce café est un peu surpris, et là, cette personne sourit et lui dit « Je vais t'expliquer de quoi il s'agit et je vais te raconter l'histoire. » Il dit « Voici, il y a très longtemps, il était le rabbin d'une grande synagogue à New York. Des minyanes tous les jours, des cours toute la journée, des programmes pour tous les âges, un bâtiment immense, une communauté vraiment active et plein de vie. Il y avait même un mikveh pour dames. Et ce mikveh pour dames était le mikveh principal pour toute la région, pour tout l'endroit. Mais malheureusement, comme ça se passe à New York, ou plutôt un peu partout à l'Amérique du Nord, les Juifs ont l'habitude de bouger d'un quartier à l'autre, et au fur et à mesure, la synagogue, les membres de la synagogue se sont diminués, et la synagogue commence à se vider. Le comité de la synagogue demande à qu'on vende l'immeuble et ouvrir une petite synagogue. Il dit, moi, comme rabbin de la communauté, je me suis opposé suite à la halakha qui dit qu'on n'a pas le droit de vendre une synagogue, sauf pour en construire une plus grande, ou alors pour construire un mikveh. Mais un mikveh, nous avons, on n'a pas besoin de la vendre. Et je me suis opposé. Et il y avait continuellement des conflits un peu, mais j'ai tenu fort. La femme qui s'occupait du mikveh, tous les jours, elle reçoit un appel du rabbi qui lui demande comment ça va, est-ce que tout va bien au mikveh, et ainsi de suite. Un soir, je suis en train de donner un cours, avant mincha, avant le coucher du soleil, et tout à coup, cette femme du mikveh vient, blanche, tremblant, et me dit qu'on a mis un cadenas sur la porte du mikveh. Probablement le comité a décidé de cette manière, ils vont me forcer. Je n'ai pas pensé 2 minutes, je suis allé à ma voiture, j'ai trouvé les outils nécessaires pour casser le cadenas, et la porte s'est rouverte, et les femmes ont pu aller au mikveh. Le lendemain, cette femme vient me dire, j'ai eu un appel du rabbi. Et le rabbi m'a demandé qu'est-ce qui est arrivé, et je lui ai raconté. C'était fermé. Vous, monsieur le rabbin, vous avez pris le cadenas pour casser
Ce cadenas, vous avez pris les outils pour casser, je m'excuse, le cadenas, et vous avez rouvert le mikveh. J'ai raconté ça au rabbi. Et le rabbi de dire, béni soient ces mains qui ont rouvert la porte du mikveh. Béni ces mains soient. Alors, messieurs, il dit, je vous montre mes mains. Ces mains-là, elles ont 92 ans, mais elles sont droites. Elles ne basculent pas. La bracha du rabbi. La bracha où le rabbi bénit les mains qui font une mitzvah. Alors, mes chers amis, toute mitzvah que nous faisons, on est bénis. Et ce sont ces mitzvahs ensemble que Dieu va nous amener dans ses mains à lui. Le Beth Amikdash, qui représente la purification du monde entier, avec la venue de Mashiach, qu'Hachem nous aide que ça se passe maintenant.